La plupart des gens qui essaient de perdre du poids suivent toujours le même cycle infernal. Ils commencent un régime restrictif, font beaucoup de cardio, perdent quelques kilos, puis abandonnent et reprennent tout ce qu'ils ont perdu, parfois même plus. C'est frustrant, démotivant, et pourtant c'est le parcours typique de millions de personnes. Pourquoi ? Parce que personne ne leur dit la vérité fondamentale sur la perte de poids durable. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que les industries alimentaires et du fitness ne veulent pas que vous sachiez. Ces vérités pourraient transformer complètement votre approche de la perte de poids et surtout vous permettre de maintenir vos résultats sur le long terme. Alors restez jusqu'à la fin car ces informations pourraient littéralement changer votre vie. Avant de comprendre comment se débarrasser efficacement de l'excès de graisse, nous devons d'abord comprendre pourquoi notre corps l'accumule. Notre corps n'est pas notre ennemi. C'est un organisme extrêmement intelligent qui a évolué sur plus de 2,5 millions d'années. Comparons cela à votre smartphone qui existe depuis à peine 20 ans. Pensez-vous vraiment qu'une application de comptage de calories est plus intelligente que votre corps ? Regardons la graisse comme ce qu'elle est réellement, une batterie d'énergie. Et comme n'importe quel appareil électronique, l'endroit où la batterie est placée est stratégiquement choisi pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Prenons l'exemple d'une voiture électrique. Pourquoi les constructeurs placent-ils la batterie sous le plancher et non sur le toit ? La réponse est simple, pour maintenir un centre de gravité bas et assurer un meilleur équilibre. Notre corps fonctionne exactement sur le même principe. Les premières cellules adipeuses s'accumulent au milieu de notre corps pour maintenir notre équilibre. Imaginez si la graisse s'accumulait principalement autour de nos chevilles. Nous aurions énormément de mal à marcher ou courir. Si elle s'accumulait autour de notre cou, notre équilibre serait catastrophique. Ce système est donc parfaitement conçu et de manière extrêmement intelligente. Quand vous comprenez ce système, vous réalisez que vous ne pouvez pas directement cibler la perte de graisse abdominale. Quoi que vous mangiez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas contrôler où votre corps va puiser dans ses réserves de graisse. Cette question récurrente de « comment perdre la graisse du ventre ?» devrait simplement être reformulée en « comment perdre de la graisse de façon générale ?» Imagine ton corps comme un téléphone. Si tu le recharges sans arrêt par petites doses, il ne se vide jamais. C'est pareil avec la graisse. Si tu manges constamment dans la journée, ton corps n'a jamais le temps de puiser dans ses réserves. À quel moment votre corps aura-t-il besoin de faire appel à sa batterie, la graisse, pour obtenir de l'énergie ? Dans 90% des cas, la réponse est aussi simple que ça. Malheureusement, certains cas se compliquent et nous allons explorer cela ensemble. Nous avons dit que nous n'avons aucun contrôle direct sur la façon dont la graisse est stockée et distribuée, mais ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il existe une clé qui détermine si notre corps doit stocker de la graisse ou utiliser ses réserves. Cette clé n'est autre que l'insuline. L'insuline est l'hormone la plus incomprise dans le domaine de la perte de poids. Si l'insuline de votre corps dépasse un certain niveau, la clé est tournée vers le haut et votre corps commence à transformer le sucre en graisse. Ce n'est pas parce que votre corps vous déteste ou veut vous voir grossir, non, c'est parce que l'hyperglycémie, une augmentation excessive du taux de sucre dans le sang, est extrêmement dangereuse. Elle peut même provoquer le coma. Donc, quand vous consommez trop de sucre, qu'il s'agisse de sucre rapide, lent ou même certains fruits, et que votre taux de sucre sanguin augmente rapidement, votre pancréas va immédiatement sécréter de l'insuline pour extraire cet excès de sucre de votre circulation sanguine. Ce processus de protection transforme le sucre en graisse pour le stocker. Votre corps ne fait pas ça pour s'amuser, il le fait pour vous sauver la vie. À l'inverse, lorsque votre taux d'insuline diminue, après quelques heures sans manger par exemple, votre corps commence naturellement à utiliser les graisses stockées pour subvenir à ses besoins énergétiques. C'est aussi simple que ça. La position de cette clé d'insuline, qu'elle soit haute ou basse, détermine si vous êtes en train de prendre ou de perdre du poids. Et les calories dans tout ça, le nombre de calories que vous consommez influence uniquement la vitesse à laquelle vous allez perdre ou gagner du poids, mais il ne détermine pas fondamentalement si vous allez perdre de la graisse. Ce qui détermine cela, c'est votre insuline. Vous connaissez probablement quelqu'un qui mange très peu mais continue de grossir. C'est précisément dans ces situations que l'on comprend l'importance cruciale de l'insuline. Les problèmes liés à l'insuline, notamment la résistance à l'insuline, étaient autrefois principalement observés chez les personnes âgées ou celles ayant une consommation élevée d'alcool. Aujourd'hui, on constate que même des enfants développent une résistance à l'insuline. Avant 30 ans, la résistance à l'insuline est
rare, sauf prédisposition. Avec une bonne alimentation et un peu d'activité, perdre de la graisse reste assez simple. Mais plus nous avançons en âge, plus la perte de poids devient difficile. À partir d'un certain âge, quand l'objectif est de perdre du poids, le simple fait de compter les calories ne fonctionne plus aussi efficacement. Car le problème vient d'ailleurs, il vient du taux élevé d'insuline dans le corps. C'est pourquoi je souligne l'importance de comprendre le fonctionnement de votre corps pour mieux l'orienter vers vos objectifs. Sans cette compréhension, vous pouvez continuer à compter vos calories indéfiniment, mais même avec la meilleure volonté, tôt ou tard, vous abandonnerez. Dans une guerre entre le corps et l'esprit, le corps gagnera toujours. Maintenant, examinons comment notre corps trouve son énergie et à quel moment il puise dans les réserves de graisse existantes. Malheureusement, c'est toujours son dernier recours. Écoutez attentivement, pour obtenir de l'énergie, votre corps va d'abord chercher dans les glucides de votre dernier repas. Ensuite, il se tourne vers les glucides stockés, appelés glycogènes, présents en quantité limitée dans le foie et les muscles. Après cela, il utilise les graisses de votre dernier repas. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes ces sources qu'il commence à puiser dans les graisses stockées dans votre corps. Vous comprenez maintenant pourquoi 2 heures après votre petit déjeuner, il ne se passe pas grand-chose dans votre processus de perte de poids. Votre corps n'a pas encore commencé à utiliser vos réserves de graisse. Alors, que faire pour réussir ce processus de perte de poids? Sans aucune discussion possible, la première étape consiste à éliminer tous les sucres de votre alimentation. Arrêtez de vous dire que le sucre est naturel ou qu'il contient des vitamines. Le miel est bon, oui, mais consommez-le une fois par mois, pas plus. Et je ne parle même pas des sucres industriels. Le sucre, comme l'alcool, est une drogue qui crée une dépendance. Plus vous en consommez, plus vous en avez envie. On ne parle pas assez de l'addiction au sucre et quand une organisation de santé commence à aborder le sujet, elle est rapidement réduite au silence. Pourquoi? Parce que le sucre est massivement utilisé dans l'industrie alimentaire, générant des milliards de bénéfices grâce à son effet addictif. Les industries font tout pour éviter que le sucre soit classé au même rang que l'alcool ou la cigarette. Il est intéressant de noter que le commerce de la cigarette a commencé dans les années 1920-1930. C'était quelque chose de classe, à la mode, donnant même l'impression que la personne qui fumait avait un statut social plus élevé. Il a fallu 50 ans pour que tout le monde comprenne la catastrophe sanitaire liée au tabac et il y a à peine 20 ans que sa consommation a été interdite dans les lieux publics. L'industrie du tabac a tout fait pour dissocier les maladies cardiovasculaires et autres pathologies de la consommation de tabac juste pour cacher la vérité. Mais celle-ci a fini par éclater. Je vous promets que la même chose se produira bientôt pour le sucre et même pour les cigarettes électroniques. Soyons en avance et bannissons complètement le sucre de notre alimentation. Réduire la sécrétion d'insuline dans notre corps doit être l'un de nos objectifs les plus importants. Plus nous consommons de sucre, plus nous augmentons sa sécrétion, augmentant non seulement le risque de prise de poids, mais aussi celui de développer un diabète. Rappelez-vous, quand notre taux de sucre sanguin augmente, le pancréas, pour éviter le coma, sécrète de l'insuline pour éliminer cet excès de sucre. Mais plus il en sécrète, plus notre corps devient résistant. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Pour éviter les excès, misez sur les aliments à faible charge glycémique et limitez ceux qui font grimper rapidement la glycémie. En adoptant une alimentation plus consciente et équilibrée, vous reprenez le contrôle sur votre santé et votre poids. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez trouvé ces conseils utiles et à très vite sur Supervie.